Comment est-ce qu'un entrepreneur qui s'apprête à disrupter une industrie traditionnelle doit-il s'y prendre à la fois pour vaincre les barrières à l'entrée qui protègent ces acteurs traditionnels et pour se prémunir contre les autres nouveaux entrants qui ne manqueront pas de se ruer sur ce nouveau marché. Nous nous sommes donc intéressés au marché du prêt rémunéré qui fait l'objet d'un monopole, le monopole bancaire, en France. Nous avons reconstitué une stratégie en 3 temps d'ouverture de ce marché. Premier temps, un entrepreneur s'est servi d'un dispositif oublié du code monétaire, le bon de caisse. Et il a considéré qu'avec cet outil, il était possible de faire du prêt rémunéré à la fois entre particuliers, d'un particulier vers une entreprise ou entre entreprises, sans être placé sous la contrainte du monopole bancaire. Ça a été une stupéfaction, à la fois pour lui et pour les régulateurs, qui ont cependant dû accepter cette interprétation. Cet entrepreneur a également mené une stratégie coopétitive et il a co-construit avec les pouvoirs publics et les régulateurs un statut, le statut IFP, qui constitue une dérogation au monopole bancaire, mais dans un cadre beaucoup plus restreint. Tous ses concurrents se sont servis de ce statut. Mais lui-même a continué, eu égard aux avantages du bon de caisse, à utiliser le bon de caisse, mettant en cela sous pression le législateur et le régulateur pour qu'il fasse évoluer le statut IFP, ou en tout cas qu'il reconnaisse véritablement le bon de caisse. Et 2 ans après l'entrée en vigueur du statut IFP, le régulateur a effectivement modernisé le bon de caisse. C'est-à-dire qu'il a transformé en mini-bon, il a autorisé toutes les entreprises du secteur à faire des prêts entre personnes morales, mais cette fois-ci sous le contrôle de l'AMF et avec des plafonds limites de montants de prêts par projet. Par ailleurs, on a une autre plateforme qui s'est associée avec des institutionnels, des acteurs traditionnels de la finance et qui, via des fonds communs de titrisation, ont fait investir ces acteurs sur les plateformes de crowdlending. Sur le plan théorique, cet article montre comment un dispositif juridique peut être utilisé pour essayer de battre en brèche un monopole. Il montre aussi qu'il est utile à la fois de penser la compétition avec les acteurs installés, mais aussi la compétition et la coopération avec de futurs acteurs dont on anticipe l'arrivée. Sur le plan managérial, le principal apport de cet article, c'est qu'il nous remet, nous lecteurs, dans la position de ces jeunes acteurs. On les voit très concrètement agir, on réfléchit avec eux aux dilemmes auxquels ils sont confrontés, et c'est un exercice, une mise en situation qui peut être bénéfique aux praticiens.